La line-up de Queendom. Est-ce que vous avez aimé la line-up de Queendom? Est-ce que vous allez suivre Queendom? Oui ou non? Donc, la line-up officielle, on le répète, c'est Viviz, qui a débuté récemment, Kep1er, qui a aussi débuté récemment, Luna, Woojoo Sonyo, Brave Girls et l'ex-membre de Sistar, Yorin. Première question, Valentin. Est-ce que tu aimes cette line-up? Oui ou non? Qu'est-ce que t'en penses? Oui, j'aime cette line-up. Le truc, c'est que ça va être crève-cœur, quoi. Mais j'adore cette line-up, qui a que des artistes que j'aime beaucoup. Même si Brave Girls, c'est plus récent, bon, Viviz aussi. Mais que des artistes que j'aime beaucoup. Enfin, Viviz, surtout, là, je commence vraiment, après coup, à vraiment adorer J-Friend. Viviz, leur mini-album, j'ai adoré. Kep1er, n'en parlons pas. Luna, n'en parlons pas. Woojoo Sonyo, ça fait partie de mon top 10 de mes groupes préférés. Brave Girls, c'est récent, voilà, comme je dis, j'aime bien. Et Yorin, j'aime bien aussi. J'aimais bien Sistar, et j'aime bien, du coup, ce qu'elle fait en solo aussi. Donc, voilà, j'aime cette line-up. Alors, honnêtement, on était des Nostradamus parce que on avait cité les groupes et genre dans les 10 premiers groupes qu'on avait cités qui pour nous étaient les plus probables, on avait cité tous les groupes qui ont été annoncés sauf Yorin. On n'avait pas du tout parlé de Yorin. Enfin, d'ailleurs, on avait très peu parlé des artistes solos. On l'avait fait, mais pas beaucoup. Et mais en tout cas, tous les autres, Viviz, on l'avait cité, Kep1er aussi, Luna, Woojoo Sonyo, on avait aussi parlé de Dreamcatcher, on avait aussi parlé d'Everglow, on avait aussi parlé de Weekly, Stacy, on pensait que c'était possible, mais en tout cas, on s'est pas trop foiré, donc je nous félicite, voilà, pat. Je trouve ça bien. C'est plutôt cool, je trouve qu'elle est plus ou moins équilibrée, même si j'ai lu des petits commentaires sur internet qui disaient que c'était pas équilibré, pourquoi, et j'en parlerai après. Mais je trouve que globalement, pour vite faire groupe par groupe, alors Viviz, dans le sens où moi je suis pour que J-Friend fasse Queendom, genre j'ai aucun problème avec Queendom. Maintenant j'ai un peu des doutes par rapport à Viviz, vu que elles ont pas encore beaucoup de chansons, donc elles vont probablement reprendre des chansons de J-Friend. Après je sais pas si elles en ont l'autorisation, tu sais, c'est un peu le truc. Genre à qui appartient les chansons de J-Friend? Ouais, on parlait de ça un peu la dernière fois quand on parlait de Hive qui va passer au K-Pop Fest là à Francfort et avec 2 chansons, on se demandait est-ce qu'elles vont interpréter les chansons d'Ice1. Elles peuvent faire des reprises, tu vois aussi. Eugene, mais est-ce qu'elles auront le droit de faire des reprises? Grande question. Donc bon voilà, ça c'est le truc. Après sinon en soi, ça me dérange pas qu'elle soit là. En plus on sait que c'est des performeuses, les J-Friend, voilà, pas de souci. Kep1er, bon. C'est la plus grosse critique que les gens ont généralement parce qu'ils trouvent que c'est un groupe qui est récent, etc. Personnellement, Mnet surtout aussi. Ouais, moi ça me dérange pas tant que ça dans le sens où dans ma tête, je vais pas dire j'étais convaincu, mais je ne voyais pas Mnet perdre une chance de promouvoir le girl group qui venait juste de sortir. Ouais, si j'avais pas mis Kep1er, le truc que j'aurais dit c'est pourquoi vous les avez pas mis, c'était l'occasion pour vous de les promouvoir. Pas dans le sens je veux spécialement les voir, mais dans le sens où ça me paraissait, mais pour moi il y avait un slot obligatoire pour Kep1er quoi. Genre j'ai pas du tout été étonné quand j'ai vu leur nom. J'étais en mode bon oui c'était sûr. Yorin, alors Yorin ça m'a un peu étonné parce que je pensais pas que c'est un truc qu'elle aurait spécialement fait, etc. Surtout que bon, elle est connue, mais on sent qu'elle vend quand même de moins en moins, qu'elle commence un peu, je vais pas dire à disparaître, mais voilà, on sent que. Ouais, mais je la voyais moins, je la voyais loin des Survival, tu vois. Ouais, Yorin, après elle a fait une Pretty Rap Star, hein, Yorin, tu vois. Ouais. Donc. Mais voilà, donc bon, après je pense que c'est mieux que Park Bom, dans le sens où Park Bom elle a une super voix, etc. Mais Park Bom n'est pas connue comme étant une méga grande danseuse ou comme une méga grosse rappeuse, etc. Yorin c'est un peu c'est un couteau suisse quoi, elle fait pas mal de trucs. Et puis là elle commence à revenir, elle a fait plein de singles et tout, petit à petit elle revient, donc ouais c'est vrai que ça peut être la renaissance en gros de Yorin, comme pour Brave Girls qui est... Voilà. Bon, je te laisse pour Brave Girls. Ouais, Brave Girls pour moi c'est enfin je comprends pourquoi ils ont été invités, y a pas de souci. Mais pour moi c'est le gros point d'exclamation, le point d'interrogation. Le truc c'est que je sais pas si, vu que Queendom c'est vachement axé sur la performance, est-ce que Brave Girls c'est un groupe à la performance? Pour moi Brave Girls c'est plus un groupe style tube de l'été, etc. On n'attend pas de Brave Girls qu'elle nous sorte des méga performances de fou furieux. On attend plutôt un bon petit titre de l'été sur lequel on va pouvoir bouger notre popotin et voilà. Donc, mais là, du coup, c'est l'occasion qu'elles nous prouvent qu'elles sont capables de faire. Woojoo Sonyo, moi je l'avais dit lors du dernier truc, c'était un lock total. Je ne voyais pas Woojoo Sonyo ne pas faire Queendom. Pour moi, c'était sûr et certain, à 3000%. Ouais. Donc j'ai parlé de Kep1er, je pense qu'il me manque Luna. Il m'en manque une, ouais. Il manque Luna. Ouais. Alors Luna, pour moi c'était... alors j'espérais un peu, donc, parce que pour les gens qui savent pas, ou si vous voyez pas là derrière, j'ai que des trucs de Luna. C'est l'un de mes groupes préférés en K-pop, mon groupe préféré tout court bien sûr, mais bon j'aime plein d'autres groupes aussi. Donc
d'un point de vue fan, j'avais très envie qu'elles le fassent parce que ce qui leur manque à Luna, elles sont beaucoup suivies à l'international, elles font des bonnes ventes, elles font des bonnes vues, etc. Mais les Coréens s'en foutent un peu d'elles, je sais pas trop pourquoi d'ailleurs, mais c'est un peu comme Dreamcatcher ou Everglow, les Coréens ghostent ces trois groupes. On a l'impression que voilà, c'est la sainte trinité du ghosting pour les Coréens. Les Coréens ne veulent pas de ces trois groupes, on sait pas pourquoi. On a beau leur dire que c'est des groupes géniaux, les Coréens s'en foutent. Donc là je me dis, ouf, enfin j'espère que ça va un peu les mettre sur la carte, etc. Et j'espère aussi que, parce que je pense que le succès, enfin si Luna a du succès dans Queendom, je pense que ça peut retomber sur des groupes justement qui ne font pas partie de Queendom, comme Everglow et Dreamcatcher. Parce que c'est des groupes qui ont débuté, bon, pas tout à fait à la même période, mais tu sais, on les associe toujours ces trois groupes-là. Et je me dis, si Luna fait du bruit, bah, ça peut être l'occasion qu'on dise, hé, vous aimez bien des petits groupes comme Luna, mais vous savez qu'il y a aussi Dreamcatcher et vous savez qu'il y a aussi Everglow. Donc je pense que le succès de Luna peut aider au succès d'autres groupes. Donc c'est pour ça que je dis à tout le monde, si vous êtes fan de Dreamcatcher, de Everglow, bah allez-y, soutenez Luna, parce que je pense qu'à la fin ça peut aussi payer pour ces groupes-là. Je pense qu'on peut dire, et regardez, vous aimez bien le lore, Dreamcatcher fait aussi du lore, tu vois ce que je veux dire, comme Luna. Donc vous aimez bien des groupes qui sont fortes en performance, allez-y, allez voir Dreamcatcher, parce que Dreamcatcher aussi elles sont balèzes en performance, tu vois ce que je veux dire. Et Everglow aussi, donc je pense que ça peut vraiment être l'occasion. Enfin voilà, je suis assez content. Du coup, je vais regarder. Je pense que toi aussi, on va essayer de regarder ça. Oui. Donc alors, je vous raconte un peu ce que j'ai trouvé sur internet. Il y a eu des critiques sur Viviz. Alors Viviz, les critiques, c'est les gens ne les séparent pas vraiment de GFriend. Les gens disent GFriend c'est GFriend, Viviz c'est Viviz, même si c'est les mêmes membres, enfin 3 membres de GFriend, ça n'a rien à voir avec GFriend. Donc pour les gens, c'est un nouveau groupe et elles devraient pas spécialement faire Queendom. Genre en gros, elles volent la place de d'autres groupes. Voilà, à voir. Si elles font des titres de GFriend, je pense que c'est comme si c'était GFriend, quoi, et on n'a qu'à dire que les autres membres elles sont malades et c'est pour ça qu'elles font 3, tu vois. Mais la grosse critique, et même les Keplian sont très peu d'accord avec ça, c'est Kep1er sort d'un survival, Kep1er n'a pas beaucoup de chansons pour le moment, Kep1er on l'a vu qu'au niveau des performances elle s'améliore au fur et à mesure, mais qu'au tout début c'était pas encore trop ça, donc les gens se disent elle vole carrément la place de trucs comme de groupes comme je sais pas Cherry Bullet aussi, enfin bref. Les gens sont pas trop d'accord avec ça, donc il y a eu beaucoup de critiques par rapport à Kep1er. Je sais pas ce que toi t'en penses du coup. Bon, maintenant elles sont là donc pour moi, c'est un peu aussi une évidence, oui, Mnet et tout, et comme tu disais, voilà, c'est une occasion pour Mnet de placer son groupe pour faire de la promo facile, quoi. En gros, là, tu vois, ils ont fait leur comeback maintenant il y a 2 mois, enfin là, quand ça arrive, ça aura fait 3 mois, donc ça permet de faire une petite promo entre temps, tu vois, de prévoir un autre comeback, donc c'est normal, quoi, d'un côté. Mais c'est vrai que j'aurais préféré, vu qu'il y a quand même Kep1er a quand même une grosse popularité, c'est un des girl groups qui a explosé les charts, des nouveaux girl groups qui a explosé les charts avec Hive et tout, donc là, elle bouffe tout, quoi, en vente et tout ça. Donc je me dis ça aurait été cool d'avoir un autre nouveau groupe, tu vois. Même Stacy, tu vois, enfin voilà, même si elles ont mais moi j'y croyais, Stacy ou Weekly, l'un des deux j'y croyais, je sais pas pourquoi. Voilà, et donner la chance à ces groupes-là et tout, parce que ça sert à ça aussi, ce genre d'émission, c'est de faire un tremplin. Et pour moi, Kep1er, c'est pas un groupe qui a besoin d'un tremplin. La popularité, elles l'ont, quoi. Elles ont pas besoin d'un tremplin en plus. Mais c'est tout bénef pour Mnet, quoi.